Hello, c'est Léona dans le podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Et aujourd'hui, on va parler de la grande question. La question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Tout le monde s'est posé cette question au moins une fois. Mais c'est pas la seule question à se poser. La question qu'on ne se pose pas quand on souhaite trouver sa mission de vie, c'est quel est mon sandwich à la merde préféré ? Je te confirme, tu as bien entendu. En fait, j'ai écouté un podcast d'Elizabeth Gilbert, une auteure que j'adore, qui a écrit entre autres Mange, Prix, Aime. Et il y a cette phrase qui m'a scotché. Quel est votre sandwich à la merde préféré ? Faut avouer que ça envoie du lourd quand même, hein. Ça va pas dans la dentelle. Mais c'est une très bonne question quand on se demande ce qu'on veut faire de sa vie. C'est même une excellente question. Alors, parlons mission de vie. Alors, ça sonne peut-être too much pour certains, mais on a tous et toutes un rôle à jouer sur cette planète. Maintenant, voyons voir quelle est la grande question qu'on se demande souvent quand on souhaite trouver ce qu'on veut faire de sa vie. Presque à tous les coups, ça va être celle-ci. Qu'est-ce qui me passionne ? Et c'est un très bon début. On peut aussi se demander quels sont mes talents, quels sont mes idéaux, qu'est-ce que je pourrais être payé à faire, de quoi le monde a-t-il besoin ? Mais il manquera toujours la question. Quel est mon sandwich à la merde préféré ? C'est ce qu'expliquait Elizabeth Gilbert dans son podcast, en référence à ce que disait Mark Manson. Pas le criminel fou furieux, je te rassure, juste l'auteur best-seller du New York Times. Parce que même en choisissant de te lancer dans ta passion, peu importe à quel point ton métier sera excitant, il y aura toujours une part de sandwich à la merde qui vient avec. Alors ça peut paraître pessimiste de penser comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est simplement réaliste. Et tu sais à quel point j'aime voir le positif en tout, donc je vais faire de même avec cette fameuse question, cette question sur ce sandwich. Parce que même si ça peut déplaire ou mettre mal à l'aise, j'aime mettre le doigt là où ça va chatouiller et déranger, alors allons-y. Première chose, tous les jobs craignent de temps en temps. Alors je m'explique. Si tu adores les animaux et que tu deviens vétérinaire, tu ne seras pas toujours capable de les sauver. C'est un fait vraiment malheureux, mais c'est réaliste. Si tu es avocate, parfois tu feras un nombre d'heures complètement délirant et tu seras épuisé. Tu es coach sportif ? Après des heures de coaching et d'entraînement personnel, le corps pourra avoir du mal à suivre. Et ça fonctionne comme ça pour tout. Mais si tu aimes suffisamment ce que tu fais, peu importe ce que c'est, alors tu ne te préoccuperas pas vraiment de la part de sandwich à la merde qui vient avec. Tu le choisiras même avec une olive. Donc ce que je t'invite à faire si tu cherches à explorer vraiment en profondeur et à aller au-delà de ce qui te passionne et d'envisager en fait quel va être ton métier, en tout cas pour un moment, c'est de te poser cette question. Quelles contraintes est-ce que je serai capable de supporter au quotidien tout au long de ma vie ? Est-ce que par exemple, tu serais capable de reprendre des études et de ne dormir que 4 heures par jour en gérant un job à temps plein en parallèle ? Moi, je l'ai fait. Est-ce que tu accepterais d'essuyer des dizaines de refus de la part des maisons d'édition ? Elizabeth Gilbert l'a fait. Est-ce que tu te sentirais d'attaque à travailler plus de 14 heures par jour de temps en temps ? Tous ceux qui se lancent l'ont fait. Je parle vraiment d'expérience. D'ailleurs, si tu as écouté mes précédents podcasts ou si tu as lu mes posts Insta à propos de ma reconversion professionnelle, tu sais que je me questionne depuis petite à propos de la case dans laquelle je pourrais bien rentrer. J'ai eu des indices au fil de mes expériences professionnelles et personnelles et j'ai finalement trouvé ma réponse il y a plus de 5 ans. Résultat, je ne rentre dans aucune case. Je préfère me créer moi-même et ça inclut de sacrés sacrifices, mais j'en suis tellement heureuse. Sortir de ma zone de confort, ça a vraiment été la meilleure expérience de ma vie. Je sais, j'en parle souvent, il y a même un podcast qui est dédié à ça, qui s'appelle
Sors de ta zone de confort et saute dans ta zone magique. Mais si j'en parle autant, c'est que c'est vraiment mon leitmotiv. Je me suis jamais sentie aussi vivante que depuis le jour où je suis sortie de ma zone de confort. J'ai toujours réussi dans le milieu pro parce que j'ai vraiment cœur de faire les choses bien. Je suis très consciencieuse, j'ai pas de problème avec les responsabilités. Je suis donc passée rapidement d'assistante à chef de communication avec le salaire qui allait avec. J'avais une vie super confortable, mais ça ne suffisait pas. J'étais pas sur la voie qui m'était destinée et je le savais très bien. Ça a été une période plutôt noire parce que les choses n'étaient pas aussi claires qu'elles le sont aujourd'hui. Je savais simplement que je n'étais pas en accord avec moi-même et c'est tout. J'avais envie d'écrire, encore, et comme toujours, cette envie, ce besoin qui est né avec moi et qui ne m'a jamais quitté. Alors, j'ai créé fityourdreams.com par simple passion. Ça a commencé comme ça. J'ai réfléchi durant des jours et des jours au nom que je souhaitais donner à mon blog. Ça avait une importance capitale pour moi. Fallait que je sente au fond de moi l'étincelle en le trouvant. J'ai essayé des tas de combinaisons pendant des jours et j'ai trouvé Fit Your Dreams parce que j'avais envie de transmettre un message fort et Fit Your Dreams signifie sois à la hauteur de tes rêves. Parce que rêver c'est bien, mais vivre ses rêves c'est tellement mieux. Et il y a quelques décennies, la vie se cantonnait à survivre, gagner sa vie pour avoir de quoi subvenir à ses besoins, et puis ça n'allait pas plus loin. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux sur cette planète et on a tendance à se perdre. La télé, les émissions, les informations diffusées n'arrangent pas les choses. On a peur de la précarité, de perdre son boulot, de ne pas pouvoir payer son crédit, de ne pas pouvoir rendre nos enfants heureux. Finalement, on reste plutôt dans le schéma qu'on vivait avant la guerre. Mais est-ce que toi, t'as pas envie de plus ? Pour toi et pour les prochaines générations. J'ai pas encore d'enfants, mais je désire un monde meilleur pour mes neveux et nièces. Un monde qui ait du sens et où chaque personne se sent en alignement avec elle-même. Un monde où on a compris que le bonheur n'est pas à l'extérieur de soi, mais bel et bien à l'intérieur. Un monde où on accepte de trouver les réponses au rythme qui nous convient et où on ne cherche pas la facilité dans tout. Un monde où être aligné avec soi-même permet de briller et de remplir sa mission de vie, d'inspirer les autres à continuer à chercher leurs réponses, comme une gigantesque chasse au trésor. Un monde où la bienveillance prime envers soi et les autres. Un monde dans lequel on se sent en co-création avec l'univers et où on se laisse guider par son intuition. Où chaque âme est nourrie et où on se sent rempli d'énergie, prête à relever tous les défis. Un monde où on ose s'aimer et écouter son intuition pour créer la vie qui nous fait vibrer. Mais revenons-en à la fameuse question, quel est mon sandwich à la merde préféré ? Au début de ma carrière dans le marketing, je me sentais pas heureuse et utile à ce monde. C'était ça qui clochait. Je me sentais limitée et je rêvais de pouvoir écrire, transmettre, aider ceux qui en avaient besoin et voyager. Alors je l'ai fait. J'ai pas réfléchi longtemps avant de me lancer à plusieurs reprises dans mes études. Pour devenir coach sportif pour commencer, puis coach de vie et enfin professeur de yoga. Et c'est loin d'être terminé. Alors quelle est ma part de sandwich à la merde ? Eh bien, déjà pour commencer, il y a une période de ma vie où je dormais que 4 heures par jour, où je cumulais un temps plein avec mes études, des déplacements en avion toutes les semaines, des révisions pendant des heures et très peu de temps pour autre chose que manger, étudier, travailler, me déplacer. Mais la fatigue, franchement, c'était un détail. J'étais tellement transportée par ce que je faisais, tellement convaincue que j'étais sur la bonne voie, que c'était juste une aventure merveilleuse pour moi. Et j'étais sur la bonne voie, sur la voie de la coach que je suis aujourd'hui. Concernant le voyage, je m'y suis prise 2 ans à l'avance, mais je l'ai fait et j'ai vécu 2 ans en Australie. 2 années où j'ai fait le grand plongeon en moi. Ma part de sandwich à la merde ? M'être privée pendant 2 ans, en n'achetant absolument rien, ni pour moi, ni pour mon chéri, et en passant sûrement pour une radine. En plus, je lançais mon entreprise, donc j'avais très peu de revenus. J'ai travaillé 6 jours sur 7 aussi, en ferme, pendant 4 mois, en Australie, pour obtenir ma seconde année de visa. Et sur le coup, ça faisait tout drôle, hein, mais c'était tellement bon d'avoir le temps de penser. Puis ça m'a amenée exactement à ce moment précis, heureuse et libre de vivre la vie qui me chante, et surtout consciente que tout est possible. Aujourd'hui, Fit Your Dreams continue de grandir et d'évoluer grâce à des audacieuses comme toi qui se lancent avec moi dans des aventures fascinantes. Alors oui, je suis ma propre patronne. Je dois gérer toute seule, absolument tout. Les vacances, je les ai pas eues tout de suite.
Je suis passée par des moments de doute où j'ai voulu tout plaquer par peur d'échouer. Mais finalement, mon sandwich à la merde, il est pas si merdique que ça. Ça fait juste partie des épreuves qu'on doit traverser. Et pour moi, ce sandwich, c'est le meilleur. Donc, à toi maintenant de prendre le temps de regarder en toi ce que tu vas être prête à sacrifier, quels sont les compromis que tu vas être prête à faire pour te réaliser à travers ta mission de vie. Parce que on passe toutes par là. Et du coup, si tout le monde se pose les bonnes questions, si tout le monde se lance dans ses passions en sachant exactement la part de sandwich à la merde qu'il va devoir manger, ça va donner un monde où chacun a sa place, où chacun aime le métier qu'il fait et transmet sa passion à d'autres en ayant trouvé sa mission de vie. Franchement, ce serait pas merveilleux? Audacieuse, libre, alignée, connectée, héroïne de sa propre vie. Et si actuellement tu te sens perdu et que tu rêves de changer de vie, le fait que tu sois en train d'écouter ce podcast n'est absolument pas un hasard. Je serai heureuse de t'aider à devenir confiante, indépendante et libérer tes craintes. Je suis passée par toute la palette de sentiments que tu vis en ce moment même. Et j'ai déjà guidé beaucoup d'audacieuses en reconversion professionnelle ou en phase de transition importante. C'est toujours une aventure magique. Et à chaque fois, tout commence par 3 choses simples. Se lancer dans le coaching, oui, tu mérites cet investissement. Ralentir et se reconnecter à soi-même. Je serai là à chaque étape pour te guider vers l'atteinte de tes objectifs. Et bien souvent, ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Alors si ça résonne en toi, n'hésite pas à m'envoyer un message à coaching@fityourdreams.com.